Alors, The F1 Paddock, sur Facebook, c'est les rois du fake, des fake news, F1. Donc, deuxième fake news de cette série. Lewis Hamilton a effectué une visite surprise à la maison de Max Verstappen pour rencontrer le nouveau-né du conducteur néerlandais. Donc, la gamine qui s'appelle Lily, qui a commencé comme un petit geste personnel et rapidement devenu un moment touchant pour les fans. Il a été révélé que Hamilton avait été choisi comme parrain de l'enfant. Sans déconner. C'est grave. Ils sont graves. Non mais la photo à gauche, je suis désolé, mais on voit que c'est un fake quand même. Ça se voit, non? Que c'est un fake. C'est grave. Bon, la photo en haut à droite, c'est Abu Dhabi 2021, ça n'a aucun rapport. Et en bas, je sais pas, ça doit être une vraie photo qui a été prise sur son compte à Lewis il y a quelques années. Donc tous les commentaires disent la prochaine fois, utilisez une meilleure IA. T'as aussi des gens qui réactent, qui mettent 32 000 likes, ça fait un buzz monumental hein, sur Facebook d'ailleurs ça, hein. Et la plupart, ils y croient. C'est ça le pire, ils y croient la plupart. Tu regardes les emojis, c'est que du like, du cœur en grande majorité. Il y a que 600 personnes qui ont mis AHA 596, ce qui veut dire qu'ils n'y croient pas, du coup. Mais bon, bref. Rendez-vous au prochain debunk, hein, parce que là, franchement, c'est ridicule. McLaren de retour au sommet. McLaren met KO tout le monde. Il n'avait pas réalisé une telle série depuis 98, lorsque la Racing MP4-13 avait dominé les manches de Melbourne et Tartaragos en début d'année, ajoutant ses 3 victoires au doublé de GRS 97. Dans son histoire, les Papayes n'ont fait mieux qu'une seule fois, lors du mythique championnat du monde de 88, entre les GP du Mexique et de France. Lors de ce championnat du monde, l'équipe botanique, composée de Senna et Prost, a remporté 15 victoires sur 16 et 10 doublés. Le doublé de Spa est le 55e doublé de l'histoire de McLaren, le 6e en 2025. Avec cette supériorité et avec un calendrier aussi long, 11 courses encore à disputer, l'écurie de Woking peut rêver de battre non seulement le record personnel de doublé en une saison, 10 en 88, mais aussi le record général, les 12 de Mercedes en 2015. Et si elle réalisait également le doublé en Hongrie et à Zandvoort, elle partagerait avec Ferrari et Mercedes le record général de doublés consécutifs, qui s'établit donc à 5. Waouh, ça en fait des stats là. Eh ben, ils ont deux pilotes très compétents, très proches l'un de l'autre. Au moins, contrairement à Red Bull en 2023, voilà, ils traitent les deux pilotes à égalité, et ça c'est plutôt bien. Donc, à eux d'enchaîner les records maintenant. On attend que ça. Monza va se dérouler avec guichet fermé le 7 septembre prochain, incroyable. Le circuit annonce complet. 335 000 spectateurs sont attendus. Nous sommes fiers de cette réussite, fruit des efforts conjugués de tous les membres de la CI qui travaillent avec dévouement à l'organisation de l'un des événements sportifs les plus importants du calendrier national et international, et pas seulement du monde du sport auto. L'affluence attendue, qui nous permettra très probablement de passer le record de fréquentation de l'année dernière, représente une reconnaissance pour toute la fédération italienne et confirme le rôle central du Grand Prix d'Italie dans l'histoire du sport automobile mondial. J'invite le public à profiter de l'occasion pour vivre de près les vendredis et samedis, deux occasions de s'immerger dans l'atmosphère unique de Monza et de contribuer à rendre l'édition 2025 encore plus mémorable. Pour acheter les billets restants, veuillez visiter la plateforme sur le site web d'Autodromo et sélectionner votre option préférée pour le vendredi et le samedi. Les prix commencent à 50 € pour le vendredi et 70 € pour le samedi, avec des mini-abonnements à partir de 90 €. Et oui, pour voir des essais libres le vendredi. Waouh! Franchement, bon, c'est vrai qu'il y a les voitures qui roulent quand même, mais il n'y a aucun enjeu le vendredi, quoi. Le samedi, t'as un petit peu l'enjeu des qualifs quand même, mais avant, t'as les practice 3. Bon, après, il y a les catégories genre F2, F3, etc. Mais bon. Non, il n'y a même pas de F3, c'est fini, je crois, la F3. Il n'y a que la F2 au final. Bref. En tout cas, si vous vous demandiez si vous y alliez ou pas, bah, sachez que c'est complet le dimanche en tout cas. Jacques Villeneuve, alors, dit que Alonso et Leclerc dans la Red Bull pourraient peut-être concurrencer Max. Moi, j'y crois même pas parce que, encore une fois, la Red Bull est conçue autour de Verstappen. Le néerlandais ne dispose pas de termes de comparaison adéquats. Est-ce que j'ai la voiture faite pour moi? Je ne pense pas. Étouffant un rire, Max Verstappen a répondu dans la zone mixte à l'arrivée de la Hongrie. Comment il ose dire ça, quoi? Tu sais très bien, Max, que tu as des avantages par rapport à tes coéquipiers. C'est clair. Et ils l'ont reconnu eux-mêmes, hein, qu'il n'y avait pas même Zevo en plus, hein. Donc arrêtez un petit peu là, hein. Bon, on va passer à la déclaration de Jacques Villeneuve directement.
Ce serait bien de voir Leclerc aux côtés de Verstappen pour comprendre la véritable valeur de Max, ou même d'Alonso, qui est un pilote avec une expérience avérée. Nous savons que Verstappen est exceptionnel, mais les pilotes à ses côtés n'ont pas été à la hauteur. J'aimerais aussi voir une comparaison entre Verstappen et Norris, avec la même voiture, ou Piastri même. Mais dans ce cas, pour mesurer si Norris est vraiment un pilote exceptionnel ou simplement un très bon pilote. Je pense que Norris se ferait rétamer par Verstappen. Très clairement. Piastri, peut-être qu'il pourrait s'en sortir un peu plus que Norris. Dans une voiture, dans une écurie. Alors attention, parce qu'on parle de Red Bull. Moi, j'aimerais voir ces deux pilotes déjà, ou les comparatifs, dans une écurie neutre, qui ne fait, qui fait pas d'avantage à l'un ou l'autre en termes de conception de voiture, quoi. Qui écoute les deux pilotes. C'est ce qui serait le mieux quand même, hein. Mais bon, ça, encore une fois, on le verra certainement jamais de notre vivant, malheureusement. Alors, est-ce qu'il y aura d'autres règles pour Monaco l'année prochaine, en plus de la règle des 2 arrêts minimum? La question peut se poser. Ça n'a pas très très bien marché, on va dire. Tout d'abord, nous ne pensons pas que ce que nous avons vu cette année soit forcément un exemple à suivre et un objectif à atteindre. Il y a clairement un problème à résoudre. Pour le moment, le règlement du 26 inclut toujours les 2 arrêts pour Monaco, mais nous sommes en août et Monaco a lieu en juin prochain. L'intention est d'en discuter davantage au sein du comité consultatif sportif, c'est certain. Il a toujours été dans notre intention de voir ce qui peut être fait. Il est évident qu'il y a un problème lié au tracé, ce qui fait que les dépassements sont quasiment impossibles. C'est la cause principale de ces problèmes, pas le fait qu'il y ait 1 ou 2 arrêts. Ça a toujours été un aspect secondaire selon moi. Clairement, nous demandons aux équipes d'être créatives et de faire des propositions. À la FIA, nous ne sommes pas attachés à une solution particulière pour le moment. S'il existe des propositions permettant d'améliorer la situation, nous les soutiendrons sans hésiter. Des situations, des solutions, vous en avez les gars. Faites une espèce de truc avec la chicane que les pilotes doivent pouvoir couper plusieurs fois dans la course, à la limite. Je sais pas, chaque pilote, admettons, il peut couper la chicane 5 fois maximum pendant toute la course. Il y aura des dépassements du coup. Après, ça serait peut-être un peu dangereux, c'est vrai. Mais ça serait une espèce de d'attaque mode comme en Formule 1, quoi. Un tracé alternatif. Bon là, sauf qu'il n'y a pas de surplus de puissance. Mais voilà. En Formule 1, il y a beaucoup de dépassements, Monaco, hein. Énormément, hein. Et c'est pas parce que les voitures sont... Enfin, ça joue aussi, ça aide. Elles sont moins grosses. Mais c'est pas que pour ça, quoi. Inspirez-vous de ce que font les autres championnats aussi. C'est pas compliqué, hein. En plus, ça ferait jouer la stratégie, là. Le fait de pouvoir cutter la chicane pour dépasser. Ça serait pas mal. Par contre, peut-être que ça générerait potentiellement des crashs. Ça pourrait. Felipe Massa et Kevin Magnussen s'associent dans une entreprise avec Novak Djokovic. Massa et Magnussen ainsi que Novak Djokovic ont rejoint une société d'investissement brésilienne qui a pris vendredi une participation dans Le Mans FC, un club de football français évoluant en Ligue 2. Ok, Le Mans FC vient d'être promu en division inférieure, le championnat national, et a été sélectionné par le fonds Hautefid avec pour objectif de faire du club une présence constante dans le football professionnel français. La société brésilienne qui a investi une participation non précisée dans Le Mans est dirigée par Georgios Frangulis, fondateur et PDG de la marque alimentaire Wokberry. Le Mans FC a un lien fort avec le sport auto, et lorsque mon cher ami et partenaire d'Wokberry, Georgios, m'a présenté le projet, j'ai évidemment voulu en faire partie, notamment aux côtés de personnes que je respecte profondément comme Djokovic et Magnussen, avec qui j'ai partagé de nombreuses années en F1. C'est lunaire. C'est une belle opportunité car le football français attire de nombreux investisseurs. Le Mans Football Club, et il y a Massa qui investit et Magnussen dedans. Ok. La news est lunaire, je trouve. Mais bon, je voulais vous la partager quand même.